J'ai été, adoptée donc à l'âge, de 6 mois, de Corée du Sud. J'étais bébé donc j'ai pas, de souvenir en fait, des 6 mois passés en Corée. Je n'ai pas été, mes parents, adoptifs m'ont dit que je n'avais pas été dans un orphelinat, mais plutôt, chez une nourrice qui, en fait m'a accueillie, pendant les 6 mois, avant d'être adoptée, par, mes parents, en France. Et donc je n'ai pas, enfin je n'ai pas été, maltraitée ou en tout cas, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas ressenti un manque d'amour du fait d'avoir été, chez une nourrice, contrairement à ma sœur qui elle, a été placée, après son abandon dans un orphelinat. Je sais qu'elle a pas toujours, eu suffisamment de soins, pour son développement et que la nourriture manquait. Donc ça a développé, peut-être, une pathologie, d'un point de vue médical. Alors que de mon côté, j'ai pas du tout, souffert, médicalement, d'un manque de soins quelconque. Et je pense que ces 2 parcours déjà, peuvent montrer que, en fonction, du début, enfin du commencement, de l'adoption, on a, plus ou moins, une histoire, difficile, qui devra être prise en compte pour les parents, adoptifs et pour la construction, de l'adopté, plus tard. Parce que si on est dans un orphelinat, c'est pas la même chose que si on est, choyé tous les jours, par une personne exclusivement qui, doit s'occuper de l'enfant, du bébé et cetera. Donc ça, c'est les premiers en fait, le commencement, les premiers débuts, après mon abandon, en Corée, qui est plutôt chanceux, qui est plutôt, plutôt heureux par rapport, à d'autres parcours, d'adoption où clairement, il y a eu, il y a eu, je pense, un manque de soins, un manque de nourriture et puis un manque, peut-être, tout simplement d'amour, au début pour, l'adopter. Moi, quand, je suis arrivée en France, donc j'avais 6 mois, j'étais bébé, mes parents adoptifs, bah, ils mon père a été, ingénieur en informatique et ma mère était institutrice donc plutôt, classe moyenne, issue d'une classe moyenne, on n'a jamais manqué, de quoi que ce soit, voilà, mes parents étaient, de bons parents et puis voilà, j'ai grandi à Taverny, donc dans une, banlieue parisienne, dans une grande maison, un grand jardin, un chien, je faisais de l'équitation donc voilà, j'avais vraiment tout ce qu'il faut pour être heureuse et j'ai même été dans la classe de ma mère en CE2 parce que je pense que j'avais besoin, d'être toujours, de ressentir toujours, j'avais ma mère près de moi et peut-être que j'ai eu, une relation, très fusionnelle avec ma mère adoptive. On faisait de l'équitation tous les week-ends, je la voyais tous les jours du fait que j'étais, son élève et en même temps sa fille. Donc voilà, j'ai eu une très, très, une relation très fusionnelle avec ma mère adoptive. Alors qu'avec mon père adoptif, les relations, c'était quand même plus distendu parce que, lui travaillait beaucoup et puis on le voyait pas du tout le week-end. Le soir, il rentrait très, très, très tard. Donc moi, j'ai toujours eu un peu peur, en fait, de mon père adoptif. Enfin, quand j'étais enfant, je sais pas, il m'impressionnait. Il était grand, il était il était très, très aussi froid parfois, très distant et je sais pas si c'est dû au fait que moi, je me sentais plus, proche de ma mère, que de mon père ou si ça venait de lui parce qu'il était plus,
plus distant avec moi, mais en tout cas avec ma sœur, aînée, il était beaucoup plus, rapproché, beaucoup plus bienveillant et je pense que j'ai toujours été un peu, pas jalouse, mais j'étais un peu, en fait, c'était comme si dans ma tête, mon père, appartenait à ma sœur et moi, j'appartenais à ma mère et du coup, on avait un peu chacun nos relations, avec nos parents. Du coup, aujourd'hui, maintenant mes parents sont divorcés et c'est vrai que c'est compliqué parce que, j'ai vraiment souffert de ce divorce. J'ai plus souffert du divorce de mes parents que de mon adoption. Moi, j'estime que mon adoption, c'est une adoption plutôt réussie parce qu'à l'école, j'ai toujours été très intégrée, dans la famille, j'ai toujours été, enfin, il y avait pas de différence entre moi, mes cousins, mes cousines donc je pense que j'ai eu une très bonne, intégration et puis je vivais en fait, vu que ma mère, était institutrice, dans la même école que moi, finalement, j'avais toujours, ce lien, très fort et je me sentais peut-être plus protégée, je sais pas. Mais vis-à-vis de mes camarades d'école, j'étais pas mise de côté, j'étais pas exclue, bien sûr, quand on est enfant, on se chamaille, on se fait des réflexions, bon, bah, voilà, du style, oui, la chinoise ou mais c'est enfin, je pense que c'est plus, parce que, c'était pas du racisme, mais c'était plus, des trucs de gamin, quoi, qu'on dit quand on est enfant. Et j'ai bon, alors sur le coup, c'est vrai que ça blesse, hein, ça fait un peu, du mal, mais après, bon, ça après ça cicatrise parce que de toute façon, c'est, j'ai pas ressenti un racisme, non plus, trop important et puis, bah, je me sentais très protégée par ma mère, donc qui était aussi institutrice dans la même école. Mais je me rappelle par contre d'une fois, là c'était au collège, donc ma mère n'était plus dans l'école et je me rappelle il y en a un camarade dans ma classe, je crois que c'était en sixième ou en cinquième, qui m'avait dit: «Oui, mais toi, tes parents, ils étaient pas très sûrs de te vouloir», en faisant référence donc à mes parents biologiques et c'est vrai que, cette remarque, ça m'a vraiment, sur le coup, ça m'a atteint. Parce que je sentais que c'était volontairement méchant, en fait. En fait, on arrive à distinguer, si l'intention, est méchante ou si l'intention est juste pour, comme ça, soit par bêtise, soit par l'âge, enfin, dû à l'âge, du camarade. Mais je sais que pour le coup, ça m'avait vraiment, blessée et je ça m'avait enfin, j'y avais repensé après plus tard et j'y pense encore aujourd'hui. Mais mais sinon, la plupart de mes camarades, c'était plutôt: «Oui, bah, est-ce que tu connais tes parents? Est-ce que tu es déjà retourné en Corée?» C'était pas, bon, au bout d'un moment, c'était vrai que le fait de toujours entendre ces mêmes questions, parfois, c'est un peu énervant, mais après, je pense que c'est à l'adopter de se réapproprier ça et d'en faire, plus un jeu et de dire: «Ah bah alors, vas-y devine de quel pays je viens, tu connais pas ce pays et vas-y, c'est une devinette donc essaie de trouver d'où je viens» et donc là ça devient, ça a une autre tonalité et ça devient moins quelque chose qu'on subit et plus quelque chose qu'on choisit et donc c'est plus facile dans ce cadre-là, de dire, voilà, je suis adoptée, mes parents biologiques, ils sont restés en Corée, mes parents adoptifs, bah, ils sont français et enfin, c'est mes vrais parents, enfin mes vrais parents. J'estime que ce sont mes parents vu qu'ils m'élèvent, et qui s'occupent de moi et qui m'ont enfin, ils me transmettent, certaines valeurs, de leur famille et de ce qu'eux, pensent, important. Donc après, dans ce cadre-là, c'est plus facile d'être intégré et de pouvoir aussi, raconter son histoire, aux autres parce que, c'est
Parce que c'est choisi et c'est pas subi et puis parce que, on a une certaine, à force de répéter, on a une certaine habitude qui fait qu'on s'attend aux mêmes questions, et on dit les mêmes réponses donc voilà. Ça c'était plus, mon enfance et puis, mon adolescence, j'ai commencé en fait, je pense, à prendre, des distances vis-à-vis de ma mère, parce que c'était devenu, du fait qu'il divorçait, c'était devenu très, très dur à la maison et ma mère, je pense qu'elle a pas du tout accepté le divorce. Elle a pas compris pourquoi mon père, je pense que ça a été une trahison et je pense que ça a été très dur pour elle, de voir que mon père, finalement, il était, il était pas si sûr que ça, je pense. Donc après ça a été dur et moi j'étais en ma mère m'a mise en pension, pour, l'année, du lycée en terminale et là avec mes parents ça a été, très compliqué parce que je voulais me protéger. Je voulais pas, faire partie de cette histoire, enfin, je pense que en fait, du fait du divorce de mes parents, j'ai ressenti ça comme un deuxième abandon pour moi et et je pense que oui, i aujourd'hui, j'ai pas de relation, enfin, je suis en rupture familiale donc j'ai pas de relation ni avec ma mère, ni avec mon père depuis, de nombreuses années. Hem, c'est, c'est un peu dur parce c'est un peu dur parce que c'est ça je pense que ça pardon, ça remet, beaucoup de souvenirs, peut-être vis-à-vis de mon adoption et vis-à-vis de mon abandon. Mais, mmh, mais je pense il faut de toute façon, on est enfin, si on est là aujourd'hui, les adoptés en France, on a une façon, d'avancer aussi qui fait qu'il faut pas, il faut pas renoncer, il faut avancer et surtout il faut construire son avenir, en fait. C'est ça, c'est que on a on n'a pas choisi et c'est à nous, en fait, de construire notre avenir et de faire ce qui nous correspond. Hem, c'est je pense qu'après, c'est en fonction des rencontres aussi qu'on peut trouver un moyen de se stabiliser et de rechercher l'amour qu'on n'a pas reçu, de nos parents ni biologiques et de nos parents, adoptifs. Donc les amis, les petits amis, le cercle des adoptés sont en tout cas pour moi aujourd'hui, sont 3 piliers de ma vie. Enfin, c'est, c'est un peu des amours de substitution. Je pense on recherche du soutien et on recherche à avoir confiance en soi, à travers, soit des amis, soit nos relations amoureuses, soit la communauté des adoptés et moi, en fait, je pense que je fais partie de l'association donc des adoptés, coréens, des adoptés d'origine coréenne en France, qui s'appelle Racines coréennes et je ressens qu'il y a un lien très fort qui nous unit, en fait, tous ensemble et en fait, ce lien, je pense qu'il est peut-être un peu excluant, pour ceux qui sont pas adoptés comme nous, mais c'est un lien, en fait, qui en dit, je pense beaucoup sur nos différents parcours d'adoption, nos différents parcours familiaux et nos différents chemins de vie, en fait et on a tous, je pense, besoin de se revoir ou de participer ou d'échanger, sur nos expériences, parce que,
parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre, de l'invisible ou des choses qui sont de l'ordre, de du non, verbal et qu'on ressent, qu'on a tous ressenti, comme un point commun, comme, quelque chose qui à un moment donné, a été, marquant ou en tout cas très important et du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui explique ce lien très fort qui nous unit. Heu, mmh, j Moi, si j'ai fait cette démarche d'aller dans cette association, c'est parce que j'ai essayé aussi de trouver des pistes de compréhension à certaines questions et quand je rencontrais des adoptés qui me racontaient, leurs recherches, de parents biologiques ou qui étaient même allés plus loin, qui étaient allés en Corée, qui avaient retrouvé soit leur mère, soit leur père, soit leur tante, soit leurs grands-parents ou un frère ou une sœur. C'est vrai que c'est quelque chose c'est une histoire qu'on écoute, avec une oreille attentive et et puis on se dit: «Bah, est-ce que je saute, le pas? Est-ce que j'y vais aussi ou pas?» Donc moi je suis dans une démarche aujourd'hui où j'ai envie de voir un peu, ce qui est, mon pays d'origine, mais pas forcément, le besoin de retrouver ma mère biologique parce que pour avoir lu des et entendu des témoignages, je me dis, soit c'est une expérience qui peut être positive, soit au contraire, qui peut être négative, voire contre-productive, en fait. Et et je me dis que pour me protéger, je préfère juste, bah, voilà, partir, découvrir d'abord, la culture coréenne et après voilà, je pense que si j'y vais et si vraiment on me dit: «On a retrouvé ta mère biologique», bah oui, j'aimerais bien voir cette femme et lui poser des questions et déjà avoir un visage, une image, de la personne qui m'a mise au monde. Mais est-ce que j'ai envie après d'avoir des relations avec cette personne, qui perdurent? Bah, ça c'est moins sûr. Donc voilà. Mes parents adoptifs sont pas du tout au courant que je fais des recherches, enfin si un peu mon père, mais je me sens très en autonomie sur cette question donc je partage plus en fait avec, mon conjoint et avec mon cercle d'amis. En fait, maintenant, je me demande, je vais avoir, bientôt, 29 ans, je me demande un peu, ce que je pourrais transmettre à mes enfants et je sais même pas si j'y arriverai en fait à bien élever mes enfants et en fait, je crois que j'ai peur de pas être, une bonne mère ou quelque chose comme ça. Je me pose beaucoup de questions sur, mes capacités, à devenir mère et ça, je pense que toutes les personnes adoptées, enfin, filles, enfin, plutôt, les adoptées, femmes, bah, font, ce questionnement, sur la maternité parce que c'est pas facile, quand on a été abandonné, par notre mère biologique, quand, on a été, bah, oui, abandonné. Je pense que, est-ce que l'acte d'abandon, on serait enfin, est-ce que ce serait plus facile ou au contraire plus difficile, si on a des enfants plus tard?
je me pose un peu la question. Hem, Moi, je sais que je suis quelqu'un, qui est très intransigeante au sens où quand j'ai pris une décision, en fait, je m'y tiens merci. Ça peut être très en fait, mes décisions peuvent être très tranchantes je sais qu'avec les enfants, au contraire, il faut être plus souple et j'ai peur de pas être, de manquer de souplesse peut-être, même vis-à-vis de moi-même en fait, je ressens beaucoup d'exigences, beaucoup j'ai pas du tout confiance en moi, et je pense que je fais semblant de montrer aux autres, que je suis quelqu'un qui a confiance en elle. Mmh, après, après c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on a été abandonné, mais c'est pas que vis-à-vis de l'abandon, je pense que c'est aussi, vis-à-vis de l'éducation des blessures, qu'on a pu avoir dans notre vie. Mais je pense que ouais, la confiance en soi, c'est quelque chose que j'ai pas qui m'handicape, je pense dans mon parcours, soit professionnel, soit relationnel. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais juste avoir un peu plus confiance en moi et hem et aussi, du fait d'avoir plus confiance en moi, avoir plus confiance, aux aux autres et voilà. Aujourd'hui, je fais une thèse sur, les expressions justement des adoptés, d'origine étrangère en France. Donc je travaille sur la parole des adoptés, sur ceux qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de solliciter des organisations, des associations et c'est intéressant parce que, que ce soit sur, n'importe quel support, forum, site, internet, blog, internet, Facebook, témoignages écrits, documentaires, hem, expression artistique, expression numérique. Il y a souvent des questions, voilà, sur la recherche des parents biologiques, la question des retrouvailles avec les parents biologiques, avec, son pays d'origine et aussi des parcours douloureux, des parcours, où l'adopté, a subi des maltraitances, morales, des maltraitances physiques, voire, des viols. Hem, donc c'est important en fait d'avoir un point de vue, qui est pas forcément homogène. Je pense qu'il y a autant d'adoptions que d'adoptés. Heu, c'est très rare, d'entendre, «L'adoption, c'est ça. Non, l'adoption, c'est ça, ça, ça et ça et ça et encore ça et ça et ça». Il y a pas, il y a pas une adoption, mais il y a des adoptés. Hem, voilà, je pense que ce qui m'intéresse aussi, dans cette, voie professionnelle, c'est de pouvoir, entendre, aussi que les adoptés, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de laisser une trace, de soi,
que ce soit dans un livre, que ce soit dans une chanson, que ce soit dans un film. Il y a il y a un besoin, ouais, de vouloir s'exprimer et s'exprimer, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, s'exprimer, pour dire des choses, positives, mais aussi pour dire des choses négatives. C'est-à-dire que, il faut que les gens puissent entendre que, l'adoption, c'est pas un conte de fées, c'est pas, toujours tout rose et hem et voilà ce qu'ont vécu, les adoptés et que ce soit d'Éthiopie, de Russie, de Corée, de Roumanie, du Guatemala, du Chili. C'est un vaste sujet et c'est passionnant parce qu'il y a des histoires incroyables à raconter. Hem, il y a aussi des adoptés, bah, voilà, qui ont pas du tout, l'envie, de solliciter, des associations d'adoptés et qui ont pas du tout envie d'entendre parler de leur pays, d'origine et hem c'est ces adoptés-là, peut-être en ne voulant pas, entendre parler de leur pays d'origine, c'est aussi un moyen, d'exprimer quelque chose. Au sens où, le, mmh, l'envie de ne pas connaître, c'est toujours un moyen d'exprimer quelque chose, je pense. Hem, parce que, parce que c'est pas du vide, quoi. C'est aussi, c'est quelque chose, qui est lourd et qui de sens et qui est, qui voilà, qui est positif au sens où oui, peut-être que, il a été très bien intégré, peut-être qu'il estime que son adoption est réussie et du coup, c'est important d'entendre aussi, pour les adopter que, voilà, qu'il y a autant de diversité et autant de de façons de s'exprimer bien que parfois, justement, on ressente pas le besoin, de s'exprimer. Donc c'est aussi, je pense, une façon de dire quelque chose. Hem, donc mon travail de chercheuse consiste vraiment à tout entendre, même ceux qui ne veulent pas s'exprimer, qui ont pas envie de retrouver leurs parents, biologiques et qui ont pas de curiosité vis-à-vis de leur pays d'origine. C'est mon devoir d'entendre pourquoi, ça les intéresse pas. Pourquoi c'est important pour eux, quelque part de faire, un cloisonnement entre l'avant et l'après, adoption. Et puis après je me dis que ces personnes, rien n'est figé dans le temps et ces personnes, peuvent un jour, ressentir le besoin, plus tard, de découvrir leurs racines ou de faire leur quête des origines. Souvent pour les femmes, c'est à partir du moment où elles ont le projet de devenir mères. La maternité, c'est un moment où, pour les adoptées, femmes, il y a un besoin de connaître, ses origines. Je le vois par exemple à travers le documentaire de Sophie Brédier, qui a réalisé, le corps étranger et elle montre clairement, c'est à partir du moment où elle est devenue mère qu'elle s'est posé des questions sur ses origines. Hem pour les garçons, je pense que il y a une sorte de fidélité vis-à-vis, des parents adoptifs, qui fait que, l'adopté, masculin aura, aura plus le sens de la loyauté et s'interdira de faire davantage, ses propres recherches. Beaucoup plus de femmes, en fait, de femmes adoptées s'expriment que de garçons, ou d'hommes adoptés, j'ai l'impression. Mais, ça veut enfin,
C'est pas une vérité générale, hein. Hem, je pense que, je pense que finalement, on a aussi besoin, parfois pour les hommes de retourner dans son pays d'origine un peu pour voir, pour se rendre compte et puis pour voir que aussi, soit nos parents biologiques, nous ont abandonnés parce que, ils pouvaient pas, soit parce qu'ils, enfin ils pouvaient pas nous offrir un avenir, soit parce que, tout simplement, ils sont morts et que voilà, il y a toujours en fait, un besoin de compréhension, un besoin de compréhension et un besoin de pouvoir mettre des mots sur, des ouais, des mots MOTS sur des mots MAUX, des mots, des blessures. Voilà, de pouvoir verbaliser et de pouvoir nommer les choses. C'est important, je pense, d'avoir, une explication et de pouvoir comprendre. Ouais, ça c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait qu'on peut avancer, je pense. Donc peut-être que moi, à travers ce projet, de recherche, ça m'aide aussi de mon côté donc je me dis: C'est un peu égoïste comme démarche mais hem, bon, c'est clair que je fais pas ça, je me sens pas, je me sens pas illégitime et je fais pas ça non plus pour, moi, pour apaiser mes souffrances, hein. Sinon ça rimerait à rien de faire ce travail, de recherche. Enfin, je veux dire, j'ai j'ai un positionnement, quoi. Faut être objectif dans ce que dit l'adopté aussi, faut nuancer, heu voilà, il y a des témoignages, on sent parfois, que c'est clairement, que c'est clairement parce que, il y a des choses à régler avec, les parents adoptifs donc voilà, il y a des choses quand même qu'il faut, prendre avec nuance et je pense qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus, les parents adoptifs, ont besoin aussi d'entendre, les expressions des adoptés. Et ça m'intéresse au sens où avant, c'était d'un côté de la barrière les adoptés et de l'autre côté de la barrière les parents adoptifs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et je croise les doigts, il y a de plus en plus, une reconnaissance de la parole, de l'adopté du côté des parents, adoptifs ou en tout cas qui sont dans la procédure ou, dans le projet d'adopter un enfant étranger. Et je souhaite qu'il y ait plus de ponts entre ces 2 barrières, entre ces deux protagonistes, que sont, les parents adoptifs et les personnes adoptées. Parce que c'est important, d'entendre ce que chacun a vécu et d'avoir une reconnaissance, mutuelle, de de ses souffrances, mais aussi de ses joies et de rendre, justice à l'adopté comme à la personne qui l'a élevé, qui l'a éduqué, qui s'en est occupé.